Salut les collectionneurs, bienvenue sur Baka. Aujourd'hui, petite vidéo, on revient sur une loterie qui vient tout juste d'être dévoilée en long et en large, c'est la loterie de Berserk. Alors déjà, rien que dans ta phrase, c'est insane. Une loterie de Berserk. Vous avez bien entendu, c'est juste incroyable. Berserk commence à jouir d'un certain marketing de plus en plus présent, au grand bonheur des fans. Et là, effectivement, pour le mois de septembre 2024, on aura 850 yens le ticket, 5, 6, 7 euros selon le taux de change. Une loterie complète. On va vous garder la last one pour la fin parce que c'est juste une dinguerie. On va peut-être commencer par le lot A. Le lot A, on a donc Guts en armure, 12 cm. Qu'est-ce que tu penses du sculpte? Ouais, le sculpte est ouf, hein. Alors 12 cm, c'est vraiment pas grand, mais ça rappelle un peu les figurines de One Piece. Où à partir de l'arc Wano, il nous avait fait des figurines comme ça, des dingueries sculptées type Iwakura Keiji, un sculpteur avec ce sculpte un peu façon chiffonné, etc. Ces détails, ce côté granuleux. Je retrouve totalement ça. Alors je sais pas si c'est lui qui l'a sculpté, ce Guts en armure, mais ça pourrait être ça. Mais petite figurine, voilà, donc ça prendra pas trop de place. Et si vous l'avez même seul, à côté d'une petite collection de DVD, de Blu-ray, Berserk, ça peut tout à fait faire son effet, hein, parce que le niveau de détail est ouf. À voir si le paint le sera également, parce que là, les reflets sont parfaits, tu vois. Mais est-ce que ça sera le cas chez nous? Ouais, elle est vraiment très très belle. Hein. J'espère qu'on aura ce rendu-là, en tout cas, à la maison. Le lot B, on a du coup la magnifique épée. Tu te rappelles, la fameuse épée que j'ai dû se soulever de 2 mètres, je sais plus combien, 2 mètres 30, 2 mètres 40 en convention, 24 cm, donc ouais. Il y a un socle, voilà, si tu veux. Avec un socle pour l'épée, ouais. Hein, forcément. Pas mal. T'as le socle pour l'épée, tu peux le mettre dans la main de Guts. Et je viens de voir, hein, c'est le nom du sculpteur est écrit, c'est Iwakura Keiji, donc je me suis pas trompé, c'est bien lui, et c'était écrit aussi là, donc c'est bien lui qui a sculpté ces deux dingueries du coup. Et cette histoire d'épée, c'est top quoi, c'est-à-dire que la partie B peut être individuelle ou avec la partie A, puisque je pense que tu auras une main alternative te permettant du coup de l'emboîter sur le Guts, et du coup tu comprends un peu plus pourquoi ils ont fait un Guts de 12 cm, puisque s'ils ont prévu une épée de 24 cm, ils se sont dit bon voilà, figurine de 12, épée de 24, si jamais on fait un personnage de 24, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse une épée de 48 cm, bon ça sera peut-être un peu grand, donc ceci explique cela, je pense, peut-être, en tout cas c'est une bonne idée. On a des Beerite en lot D, voilà, vous en avez 3 différents, donc le visage expressif comme ça avec les larmes et qui coulent les yeux, la bouche ouverte, 2 autres qui sont refermés, on va dire, plutôt cool, objet j'ai envie de dire mythique c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas objet extrêmement symbolique pour Berserk, 5 cm chacun, voilà, et ils sont évidemment vendus à l'unité puisqu'il y en a 3, hein. Il y en a 3 différents à collectionner, donc il y a 3 lots D différents. Oh non, c'était top, hein, les fameux ces œufs de roi là, non, je voyais pas une Kuji Berserk qui propose parfois des goodies et des trucs un peu plus alternatifs, ne pas proposer les Beerite, voilà, ces fameux, l'œuf du roi, l'œuf de l'empereur, aussi appelé comme ça, c'est ce qu'il fallait, donc ça c'est top. Le lot C, ce sera très certainement une grande serviette. Ensuite, en lot E, des acristandes. En lot F, disent quoi? Jacardo Tauru. Bon, encore des serviettes, des petites serviettes, j'imagine. Des lower coasters en lot G. Et la last one, venons-en à la last one. C'est dingue. Un Zod de 30 cm. Ah, ça nécessite d'acheter un petit ticket de loterie quand même, hein. Un Zod de 30 cm en Ichiban Kuji. Putain, le sculpte, encore une fois, fabuleux. C'est encore Iwakura qui l'a fait. Mais regardez les détails avec les griffes et tout le pelage. Mais il est ouf là, il nous a fait une loterie de dingue. Ah ouais, non, là il est... Putain, il a porté sur ses épaules la loterie quoi. Iwakura Keiji, c'est incroyable ce qu'il a fait. On sent, je pense, que c'est un amoureux de la licence, parce que pour avoir un tel travail de... Regarde le travail de la corne, frère. Le nombre d'écorchures, tu sais, de fissures, d'usures. Mais il a passé combien de temps rien que sur la corne? Ouais, et tu parles de la corne, mais même le pelage, hein, pour aller faire le moindre... le pelage. Le moindre poil et tout ça, combien de temps il a passé? Non, ça a dû lui prendre des jours, des semaines. Ça c'est une vraie last one. Là pour le coup ils nous ont pas couillé Bampresto, tu vois, c'est pas genre on prend Guts qui est là et puis on change un truc, on met une cape d'une différente couleur ou quoi, non. Là on a une vraie last one, ils arnaquent pas les fans de Berserk là. Donc dites-nous ce que vous en pensez. En tout cas le prix du ticket est un peu élevé par rapport à d'habitude, c'est pas 750, c'est 850, mais franchement pour cette loterie qui arrive en septembre, vu les lots, ça peut valoir le coup si vous êtes fan de Berserk. Ouais non, clairement j'ai envie d'y aller, tu vois, trop beau. Donc dites-nous ça, partagez en masse cette information, et nous on se dit à très vite sur Abaka, la chaîne des collectionneurs. À la prochaine.